C'est un grand jour qui se lève dans le monde agricole au Togo. Du Forum national du paysan, le Togo compte passer à l'échelle à travers le présent forum dédié aux producteurs agricoles du Togo, FOPAT 2023. Globalement, il est question ici de renforcer la dynamique d'action et surtout d'intervention de l'ensemble des acteurs concernés dans le contexte d'une mise en œuvre efficace de la feuille de route de Togo 2025. Aujourd'hui, le Togo a tourné la page vers de grandes exploitations agricoles de plusieurs hectares, pour ne pas dire peut-être même de centaines d'hectares. Nous avons aujourd'hui de grands élevages et nous avons parfois même, je dirais, des systèmes intégrés de production jusqu'à la commercialisation. Donc il était vraiment important que nous puissions également nous adapter au nouveau contexte en passant donc du forum du paysan au forum des producteurs agricoles du Togo. Et dans ces producteurs agricoles du Togo, nous avons donc les agriculteurs eux-mêmes, nous avons aussi les éleveurs, nous avons également toutes les activités connexes et ça va jusqu'à la transformation. Donc il était normal que nous puissions nous adapter donc à cette nouvelle situation, cette nouvelle configuration de l'agriculture togolaise. Donc pourquoi dans les 5 régions? Avec la reprise, le chef de l'État a estimé qu'il fallait que nous puissions valoriser toutes les régions du pays. C'est vrai que la base reste donc bien sûr l'agriculture, mais chaque région a ses spécificités, a également ses attentes. Le chef de l'État, donc dans sa vision, nous a instruit donc de faire, je dirais, le tour des 5 régions pour pouvoir discuter avec les agriculteurs directement sur le terrain, écouter leurs doléances, écouter leur avis, mais aussi présenter tout ce qui a été fait, donc notamment dans le secteur agricole, par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Et ici à Dapahan, la région des Savanes est à l'honneur. Plusieurs communications vont meubler les 3 jours d'activité. Mise en œuvre du programme PURS pour la résilience de la région, feuille de route Togo 2025 et bilan de la campagne agricole, la promotion durable de l'élevage au Togo et le ZAP-B, zone d'aménagement de la production bovine, la zone d'aménagement agricole planifiée ZAP avec un accent particulier sur les techniques d'irrigation. La facilitation de l'accès des producteurs au financement du MIFA, la transformation agro-industrielle, filière prioritaire et bien d'autres encore seront développés. Le tout placé sous la transformation structurelle de l'agriculture togolaise, défis et perspectives. On est toujours dans la vision du chef de l'État. Il faut coûte que coûte que le Togo soit autosuffisant, mais dans une deuxième mesure, nous devons aussi aller vers la transformation agro-industrielle qui demande une production plus importante. Donc aujourd'hui, la sécurité alimentaire plus la transformation agroalimentaire sont aujourd'hui les 2 défis que nous devons relever. Et dans ce cadre, il y a des actions qui sont engagées par le gouvernement. Si nous repartons sur l'agriculture qui va progressivement devenir un moteur de croissance, un moteur de création d'emplois, un moteur d'enrichissement, je pense que nous aurons vraiment, je dirais, joué notre partition. Nous aurons vraiment relevé le pari d'une économie togolaise saine, dure, solide et donc je dirais dans une croissance durable. Il y a la sécurité alimentaire que nous devons assurer. Par ces temps de crise alimentaire mondiale, nous devons nous tous nous impliquer donc dans cette agriculture pour pouvoir assurer le minimum donc, au niveau de la sécurité alimentaire. Et nous devons également aller plus loin en allant vers la transformation agro-industrielle parce que c'est aussi des revenus additionnels, c'est des revenus supplémentaires. Les travaux se poursuivent ce vendredi avec d'autres modules. La mise en œuvre des résultats de la carte de fertilité des sols, mécanisme de distribution des engrais et bien d'autres encore. Puis, samedi, dernier jour du forum, sera essentiellement marqué par le compte rendu des différentes activités menées, rencontre du chef de l'État avec les producteurs de la région, remise de matériel agricole, suivi de visites des stands pour apprécier les produits issus de la terre nourricière des savanes.